j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2021. Et là, c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Gémeaux. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis mais vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages, vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez, je le répète toujours, le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Pour toutes les personnes qui souhaitent fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc j'ai un petit peu tardé pour faire les taroscopes parce que je suis en train de préparer mon départ. Voilà, et ici tout prend du temps, tout est loin, donc on doit toujours faire 3 heures, 4 heures de route, enfin bon bref, donc voilà pourquoi ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps, donc voilà, je tenais à vous l'expliquer. Ok, alors les Gémeaux, donc on va regarder avec vous ce qui ressort pour le mois de juillet. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021. Ah, ok. Bon, le message est tombé. Il est où? Il est là. Ça me parle de vision. Ok, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, je sais que c'est facile à dire. Là, on vous dit essayez de changer juste un petit peu votre regard sur la situation, votre regard sur les choses. Essayez d'avoir une vision peut-être plus large de la situation. Parfois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, voilà. Donc là, on vous parle de vision. On vous dit aussi d'avoir un regard positif sur chaque situation. Je le rappelle, je sais que c'est facile à dire. Je n'ai pas dit que c'était simple à mettre en place. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc là, on va aller voir les énergies générales pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021, les énergies générales. Oh, bah j'ai la carte du cadeau. Le cadeau, on prend, hein. Vous prenez, je pense. Hein. Alors, quel va être ce cadeau? Je ne sais pas, tout dépend ce que vous attendez. Alors, j'ai la carte de l'hérédité, donc ça peut me parler d'un héritage, ça peut me parler aussi... Ok, bon, bah c'était ce que je pensais. Merci mes guides. Ça peut me parler, la carte de l'hérédité, donc oui, de l'héritage, mais aussi il y a une notion de descendance. Voilà, les parents, nous, enfin, vous voyez, bon, les enfants, tout ça, la lignée. Ensuite, j'ai la carte du rêve et la carte de la joie. Bon. Alors clairement, quand je vois ça, oui, il peut y avoir alors un héritage. Bon, vous voyez, il y a quand même une notion d'argent là. Il y a un petit coffre-fort avec des petites pièces d'or, des grosses pièces d'or même. Le coffre, il est bien plein. Donc, je vous le souhaite. Donc voilà, un cadeau. Pour certains, c'est l'abondance financière. Pour certains, clairement, oui, il y a une rentrée d'argent. Peut-être que vous l'attendiez depuis un moment. Peut-être que c'était même quelque chose que vous rêviez derrière cette rentrée d'argent, peut-être que c'est pour réaliser un rêve. Alors bon, j'ai la carte de la joie, vous voyez, ça me parle également avec cette carte de la joie de tout ce qui est célébration. Ça peut me parler de mariage, ça peut me parler, vous voyez, ce genre de choses. Donc bon, ok. Alors du coup, ça peut me parler aussi de tout ce qui est en lien avec les enfants aussi. Quand je dis ça, parce que rêve et joie, ça peut être voilà, quelqu'un qui essayait d'avoir un enfant depuis un moment et c'était compliqué. Bon, là, visiblement, il y a des réponses positives en tout cas. Alors, le cadeau, ça peut être un cadeau aussi pour vos descendants, pour vos enfants ou pour vos parents, parce qu'il y a quand même cette carte-là. La carte de l'hérédité, c'est pas que un héritage, hein, c'est pas ça. L'hérédité, c'est bon, voilà, la lignée familiale. Donc ça peut être un cadeau de façon générale pour la famille. Ensuite, j'ai quoi? J'ai rêve et joie, comme je vous ai dit tout de suite. Donc visiblement pour certains, alors peut-être ce cadeau, ce qui va ressortir pour votre famille, va amener une célébration, va amener, voilà, on a envie de le fêter, de le partager et pourquoi pas de concrétiser certains rêves.
Il y a un petit peu de bruit, désolé, je suis à Ouarzazate, hein. Je le dis dans les vidéos, moi je l'entends, vous je sais pas, mais je préfère vous prévenir. La rue principale est juste à côté. Donc voilà, donc derrière on peut, pourquoi pas, concrétiser un rêve, c'est possible. Donc on a envie de le partager, on a envie de le célébrer. Évidemment, il y a beaucoup de joie, on est dans le partage, on est là-dedans. Pour certains, ça peut aussi être, oui c'est ça, des demandes en mariage aussi, hein. Parce que bon, bah, c'est quand même ça hein, sur la carte, hein, demande en mariage, alors pas pour tout le monde non plus, hein, on va pas, voilà. Mais voilà, quelque chose, peut-être qu'on s'était même interdit de le rêver depuis un moment parce que c'était bloqué. On vous parle de vision positive, de changer votre regard sur la situation. Bon, ce que je comprends, c'est que c'est très positif pour vous, vraiment. Cette carte de rêve, je vais encore prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants ou en lien avec un héritage ou ce genre de choses. Si vous vendez un commerce, fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Si vous êtes dans le cadre d'une vente de maison, d'appartement, ce genre de choses, voyez, derrière c'est pour pouvoir réaliser un rêve. Si vous, je sais pas, vous êtes en train de changer d'activité, ce genre de choses, voilà. Quand je dis cadeau pour la famille et tout, bah oui, forcément, quand on s'aligne avec soi-même, on s'aligne aussi avec les gens de notre entourage. Donc ça peut tout à fait être ça. Rêve et joie, bon bah voilà, du coup derrière on peut réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs. Alors comme je disais, pour certains, peut-être que vous aviez mis ça un petit peu de côté en vous disant de toute façon, c'est pas pour tout de suite, j'y essaye depuis un moment, ça ne marche pas. Et là, c'est bon, c'est ok, c'est pour le mois de juillet. Alors on va aller regarder les défis et les challenges pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de juillet. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Allez, les défis pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Équilibre, équité. Oh, la clé. Ok, alors. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors, je parlais de cadeaux, j'étais en train de vous dire, bon voilà, il y a vraiment quelque chose de positif et du coup derrière ça peut amener à la réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un objectif, ce genre de choses. Pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, je le répète dans toutes les vidéos, vraiment, ça reste des énergies générales. Évidemment que tout ne va pas vous parler. Peut-être que pour certains, rien ne va correspondre par rapport à ce que vous vivez. Dites-vous que c'est normal, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est logique. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'ascendant, tout ça, vous avez un site internet qui est juste magnifique. Donc vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Astrothème. Astro, thème comme un thème. Vous accrochez tout. Astrothème. Vous allez tomber, normalement c'est le premier site, ou même si vous mettez calculer son ascendant, tout ça, vous allez tomber dessus. Et c'est un site qui est vraiment très bien fait. Ça vous donne votre thème astral, c'est gratuit, c'est top. Du coup, vous avez toutes les informations aussi. Je le dirai dans d'autres vidéos pour que les gens l'entendent aussi. Ok, alors, je vous parlais d'atteindre un objectif. Je vous ai dit pour certains, peut-être que vous l'aviez mis de côté parce que justement, c'était compliqué. Vous aviez rencontré peut-être ou pas, beaucoup d'obstacles, vous avez dû vous battre, vous avez dû combattre. Là, on vous le dit. Et peut-être que pour certains, vous étiez en train de vous isoler complètement parce qu'il y en avait marre de se battre. Il y en avait marre de toujours sortir ses armes, de toujours déployer une énergie folle par rapport à cette porte qui devait s'ouvrir. Donc, ça peut me parler de tous les domaines. Comme si pour pouvoir atteindre cette porte, même pas l'ouvrir, juste l'atteindre, vous avez dû passer différents obstacles. Je vais résumer comme ça. Et donc pour certains, vous étiez, je pense, un peu isolés. C'est logique, à un moment donné, quand on ne voit pas les choses bouger, se réaliser, malgré tout ce qu'on peut nous dire, ou ainsi de suite, bon, forcément. Et là, on vous dit, et vous allez retrouver un équilibre. L'équilibre, alors comme je disais, on n'avance pas tous à la même vitesse, donc peut-être que pour certains, ça s'est déjà produit à la fin du mois de juin, d'autres ça va être début juillet, d'autres ça va être courant juillet, et puis il y en a, ça va prendre encore peut-être un petit peu plus de temps. La clé, c'est d'essayer de garder un équilibre dans tout ça.
je sais que c'est facile à dire, je ne dis pas que c'est simple, mais on vous dit, si pour certains, vous devez encore vous battre là pour atteindre votre rêve, vos objectifs, puisqu'on n'avance pas tous à la même vitesse, essayez vraiment en changeant votre regard sur les choses. Pourquoi vous devez vous battre? Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, voyez? Et puis surtout, essayez de garder un équilibre. Essayez de trouver, voyez, c'est la carte de l'équité. Donc on équilibre aussi son yin et son yang, hein, bien sûr. Et on vous dit ça, c'est la clé. C'est la clé, en plus, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Donc, il y a peut-être encore un petit défi, un petit obstacle pour certains. Mais vous êtes quasiment arrivé à la porte. D'ailleurs, vous avez la clé. Donc, il vous reste peut-être juste un dernier obstacle avant d'arriver là, voyez, à cette porte et surtout pour pouvoir l'ouvrir. Bon, le vent est en train de se lever. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, le défi, c'est d'essayer de garder quand même un équilibre. Parce que le cadeau, il arrive, il est là. Voilà, il est là, il arrive. Alors peut-être que pour certains, comme je disais, c'est début du mois, d'autres ça va être à la fin du mois. Et comme ça reste des énergies générales, peut-être que pour certains, ce sera encore tout début du mois prochain. Ça reste dans les énergies. Donc si pour certains, vous rencontrez encore des obstacles, des difficultés, on doit encore voilà, sortir des armes pour se battre, pour combattre tous les obstacles, peut-être administratifs, vous voyez, ce genre de choses. Essayez quand même de relativiser en changeant votre regard sur les choses. Je ne dis pas que c'est simple. Alors maintenant, l'oracle G, on va aller regarder ce qu'on peut avoir comme complément d'information pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour le mois de juillet, pour les Gémeaux. Je parlais d'armes, regardez. Bon, je ne vais pas développer. Ça sert à rien. Alors ça peut me parler d'une trahison. Il y a peut-être une trahison. Ou vous l'avez vécu. Hein, vous avez vécu quelque chose comme une trahison. Et ben voilà. Et ben voilà. Ok. Bon. Je confirme, c'est positif. Sauf que pour moi, c'est qu'une question de temps par rapport à là où vous en êtes dans l'évolution de la situation. Ce que je vous ai dit là, l'arme, l'isolement, tout ça, je pense que pour beaucoup, c'est en train de se terminer. Vous êtes vraiment arrivé à la fin de ce combat, à la fin des difficultés. Parce qu'on me le dit là. Vous voyez, j'ai encore cette notion d'arme. Bon, c'est un poignard, hein, bon, très positif. Donc ça peut être une blessure de trahison, ça peut être le poignard qu'on nous met dans le dos hein, aussi. Bon, voilà. Et voyez là, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai des choses à fêter. Encore une nouvelle fois, on vous le dit. Là, j'ai la joie, là, j'ai les célébrations. Ça revient au même. C'est la même signification. Là, déclaration en mariage, voyez. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, mais ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, vous vous étiez séparés ou vous étiez en train de peut-être d'envisager une séparation. Et puis, bon, là, vous trouvez des solutions, il y a des compromis. Et donc, du coup, peut-être que cette personne, vous vous rendez compte que c'est la bonne personne. Vous allez traverser encore, peut-être... non, vous avez traversé, pardon, beaucoup de difficultés. Mais là, en fait, vous allez... ce que je ressens, alors, on va voir si c'est confirmé avec l'améthyste love, mais on va concrétiser justement cet amour. Voilà, ok, on n'est pas parti sur les bonnes bases. Ok, ça fait longtemps, bon, voilà, on avait des blessures, des trucs, des machins, ça n'a pas toujours été simple. Mais maintenant, je sais que c'est toi, je sais que je te veux dans ma vie, je veux des enfants, je veux me marier avec toi. Enfin bon, là, hein, voilà. C'est l'idée, quoi, hein, vous avez compris. Bon, voilà, on a envie de fêter, on a envie de le célébrer, j'ai le cadeau, et là, j'ai une décision. Tout à l'heure, je vous parlais d'une décision aussi en lien, peut-être, avec des enfants, un héritage, ce genre de choses. Si vous êtes dans l'attente d'une décision juridique, c'est positif. Si vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à une augmentation, par rapport à une évolution au sein d'un travail, c'est positif, voyez. Même si ça a été compliqué, c'est bon, les bonnes nouvelles, elles arrivent. La décision, elle est prise, là, pour ce mois de juillet. Ça peut me parler de quoi? Alors oui, hein, là, ça peut être une demande en mariage, hein, clairement. Hein, peut-être, ou quelqu'un du passé avec qui vous n'aviez plus de contact. Peut-être que justement, voilà, il y a eu des armes, il y a eu bon, ce genre de choses. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des tromperies, il y a peut-être eu même au sein familial, hein, au sein de la famille, pardon. Les amis, tout ça, bon. Et du coup, peut-être que cette personne revient dans votre vie. Il y a des prises de décision, mais bon, voilà, on a envie de le célébrer, de le partager. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut me parler de quoi aussi? Alors oui, je parlais d'une décision juridique, si c'est par rapport à une procédure de divorce, jugement d'adoption, parce que je vous l'ai dit, il y a une notion d'hérédité, donc voilà. Oui, forcément que c'est compliqué, même pour une adoption. Pour certains, c'est aussi, vous savez,
Quand on ne peut pas avoir d'enfants naturellement, on passe par tout plein de procédures. Parfois, on est obligé d'aller à l'étranger, ce genre de choses. Tout ce qui est PMA, tout ça, c'est pareil. Là, il y a des bonnes nouvelles, vraiment. Si vous attendiez une décision en lien avec tout ça, hein, donc voilà, vous l'aurez compris. Donc forcément, vous avez traversé des épreuves, vous avez dépassé des obstacles. Pour certains, c'était des montagnes même, voilà, escalader et tout. C'est bon, on y arrive. La porte, là, vous avez la clé, vous l'ouvrez. Vous avez compris. Ouais. Je reprends deux cartes, hein, mais voyez, pour compléter, ça peut me parler. Un enfant, je vous ai dit, ça peut concerner les enfants. Et là, ça me parle d'une renaissance. On est sur une fin de cycle. On ne fait plus les choses comme avant. On n'est plus dans ce qu'on faisait avant, comment on pensait, machin. On change son regard sur la vie aussi. Hein. Bon. Donc, vous voyez, c'est extrêmement positif. Donc, oui, ça peut me parler de naissance, ça peut me parler d'annonce de grossesse, ça peut me parler d'un jugement en lien avec tes enfants. Tout ce qui est, alors, adoption, mais garde aussi. Hein. Bon, vous voyez, ce genre de choses. Mais pas que. Ça peut être des décisions concernant vos enfants, mais si on part là par exemple sur le plan, je sais pas, bon là on sait que c'était la fin de l'année scolaire, pour certains vous deviez trouver un lycée, un collège, une autre école, ce genre de choses. Peut-être que vous avez dû aussi traverser des obstacles, parce que bon voilà, ça peut me parler aussi d'enfants alors en difficulté ou qui ont besoin d'aide hein, au quotidien, bon c'est pareil, vous avez dû traverser, voilà énormément de difficultés et là c'est bon, voilà, il y a une décision qui est prise, on tranche et c'est le cadeau aussi pour cet enfant. Alors ça ne me parle pas que de l'enfant à proprement parler, hein, mais bon, ça va de la naissance à environ 40 ans, donc vous voyez ça peut aussi être en lien avec un collègue, avec un ami, bon. Ok, voilà, alors ça c'était bon les énergies générales, bon vous l'aurez compris c'est extrêmement positif. Pour certains, pour beaucoup on arrive à la fin de ces obstacles. Donc c'est pas mal. On va regarder sur le plan sentimental et amoureux avec l'améthyste Love pour vous, amis Gémeaux. Alors, allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021. Allez, pour les Gémeaux, au mois de juillet. Bon, ben on va aller chercher les messages. Ok, alors pour certains, je pense que tout ça, ça pouvait aussi concerner le sentimental. Je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être eu des tromperies, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu, comment je pourrais dire, on a pu même ou envisager une séparation ou complètement acter une séparation parce que, voilà, toujours devoir se battre contre une personne, contre une situation, contre des blessures, contre des dépendances, des choses comme ça, c'est juste pas possible. Alors, je pense qu'on arrive aussi à la fin de tout ça sur le plan sentimental. Pour certains, peut-être que vous vous demandez s'il n'y a pas une liaison un petit peu cachée, s'il n'y a pas une vie un petit peu double, vous voyez, parce que là on est dans tout ce qui est vie double, relations et pensées cachées, liaison secrète, tout ça, on vous dit non. Alors bon, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou pas. Non. Non, non, non. Peut-être que vous étiez face, alors, ou à quelqu'un qui était un peu superficiel, ou c'était vous aussi, hein, parce que c'est pas toujours les autres. Cette carte-là du jeune homme superficiel me dit élégant mais pas sérieux, donc crise, machin, burn-out, faut se faire aider, il faut réagir, il y a quelque chose qui va pas. Moi, ce que je ressens, c'est que là, on est face à quelqu'un, donc vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, qui montrait peut-être une partie de lui, une facette de lui qui ne lui correspondait pas vraiment. Pourquoi? Parce que la personne avait très certainement des blessures, des dépendances. Bon, j'ai retourné une carte. On est tous qui est là, c'est les dépendances, les addictions, les trucs, les machins, vous voyez. Bon, ça peut être une addiction pour un travail, hein, une addiction pour une famille, des amis. Et puis du coup, bah voilà, c'est un peu compliqué. On est à fond dans d'autres situations que dans son couple, en fait. Hein. Enfin, dans d'autres domaines que dans son couple. Donc là, tout ce côté-là,
vous allez laisser partir, vous ou l'autre personne, peu importe. Tout ce côté-là va partir, le côté superficiel. Donc oui, ça a amené forcément beaucoup de discussions, je pense, les montagnes russes, parce que là, c'est quelqu'un qui travaille sur son ego, je pense. Quelqu'un qui est très superficiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de masques dus à des blessures. Voilà, ça peut me parler de quelqu'un qui est dans la fuite, blessure de rejet, donc c'est plus simple, pas plus facile, mais plus simple de rejeter la personne avant qu'elle nous rejette, vous voyez, en lien avec les blessures. Et là, on termine avec la carte du succès et de la réussite. Donc si vous avez traversé justement toutes ces épreuves, toutes ces difficultés sur le plan sentimental, vous étiez peut-être face à quelqu'un qui communiquait pas vraiment, du coup vous vous êtes posé des questions, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un, est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un? Parce que voilà. Ou vous, est-ce que je serais pas plus heureuse ou plus heureux dans un autre couple avec une autre personne? Parce que là, visiblement, je suis pas, je suis pas entendue, je suis pas écoutée ou je suis pas bien, ceci, cela. Donc, il y a une grosse crise, vraiment une crise de couple ou une crise personnelle qui a forcément amené, une crise de couple. Mais là, vous allez trouver des solutions. Vous voyez, j'ai la carte de la réussite. On vous parle de succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction, triomphe, voilà. Donc, vous trouvez des solutions, vous allez arriver à vous libérer de tout ça. Si c'est par rapport à des blessures, moi, ce que je ressens, c'est que vous laissez quelque part ces blessures, vous les avez travaillées et vous laissez partir tout ce qui doit partir. Mais c'est clair que quand on fait un travail comme ça, de toute façon, c'est pas simple. Là, je parlais de renaissance. Pour renaître, on est d'accord qu'il faut laisser partir tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui ne nous correspond plus. Et là, je pense que c'était un peu le cas. Donc, quand on a réussi à dépasser tout ça, derrière, j'ai le succès. Donc, je parlais de joie, de partage, de cadeaux. On a envie peut-être d'acter un couple, c'est possible. Pas non plus toujours que le côté officiel, mais juste le fait de se dire, c'est bon, je suis bien dans mon couple. Et si on faisait quelque chose? Parce que la carte du rêve, on peut aussi rêver de faire un petit voyage, un petit truc, un petit machin, vous voyez. Pour certains, c'est aussi peut-être ce que vous avez vécu dans votre vie. Ça peut être au travail, ça peut être, j'en sais rien. Et du coup, ça a amené, vous voyez, beaucoup de difficultés par rapport à vous-même. On sait très bien quand on vit des choses compliquées, parce que voilà, le poignard, l'isolement, tout ça, on s'isole. Donc, on communique moins. Donc, forcément que l'autre personne en face, elle peut tout imaginer. Et là, on vous dit, il n'y a pas d'autre personne. Même vous, si vous vous posez cette question-là, on vous dit, vous ne serez pas forcément plus heureux ou plus heureuse avec quelqu'un d'autre. C'est juste que là, il y a des choses qui ont été réveillées. Tout le côté superficiel qui est ressorti. Alors, superficiel, c'est pas juste je me la pète. C'est pas ça, c'est pas que de l'orgueil. Superficiel, c'est quand on n'est pas aligné avec soi-même. Donc, il y a par exemple le masque social. Quand on est avec des gens, on montre une image. Et quand on est seul ou quand on est avec son couple, on ne montre pas la même chose. Ça peut tout à fait être ça, sans forcément être, vous l'aurez compris. Donc, j'ai succès, réussite, bénédiction, donc c'est positif. Vous allez justement arriver à la fin de tous ces obstacles et vous retrouver bien dans votre couple, en fait. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ce que je ressens, alors, pour moi, c'est pareil. Ou c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, mais on n'arrive pas vraiment à officialiser le couple. C'est-à-dire, on est face à quelqu'un, alors le côté superficiel, c'est ce que je disais, c'est souvent en lien avec des peurs. Donc la personne, peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'elle prend la fuite, peut-être qu'elle revient, qu'elle repart. Vous, ça vous a complètement déstabilisé. Mais je fais quoi avec tout ça, moi? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui, cette personne a peut-être une relation avec d'autres personnes? On vous dit non, parce que j'ai pas de relation cachée. Voilà. Tout ce qui est secret, tout ce qui est... On vous dit non. On vous dit, oui, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de travailler, qui avait besoin de travailler sur lui, sur elle, vous adapter. Et donc, c'est clair que ça a amené beaucoup de négativité, de comportement, de schéma, tout ça. D'attitude aussi, très difficile à accepter. Donc, officiellement, vous ne pouviez pas vous investir avec cette personne-là. Là, le cadeau, le machin, le truc... Oui, c'est bon, c'est bien la bonne personne. Elle revient dans votre vie si elle était partie. Et là, enfin, on peut acter des choses. D'où tout ce que j'ai dit tout de suite. Je ne vais pas le répéter, vous l'avez déjà compris. Voilà, donc c'est positif. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que pour certains, toute cette notion de je dois me battre, je dois combattre, je dois traverser des obstacles, des épreuves, tout ça, c'est peut-être en lien avec
une ancienne relation, une ancienne séparation. Et depuis, vous avez cette sensation que tout est compliqué, tout est difficile. Comme si, vous savez, on s'isole parce que on a peur encore de souffrir, on a peur encore d'être trahi, ou c'est toujours dur, vous voyez. Donc le célibat, il n'était pas forcément bien vécu. Et puis beaucoup de peur aussi, peur de rencontrer de nouveau des personnes peut-être qui vont faire souffrir, ce genre de choses. Donc oui, je pense que pour certains, le célibat était ou est encore un petit peu quelque chose de compliqué à vivre. Et là, ce que je ressens, c'est que oui, il peut y avoir une rencontre, clairement. Alors là, j'ai parlé de quelqu'un célibataire, d'une personne célibataire qui avait peut-être déjà essayé avec une personne, mais ça ne fonctionnait pas. Donc officiellement, elle est célibataire, elle n'est pas en couple. Donc là, il y a du mieux. Mais là, ça peut me dire aussi que vous rencontrez quelqu'un après de grandes épreuves, de grandes traversées du désert. Ben non, c'est même pas traverser du désert. Parce qu'on s'isole parce que c'est trop dur. On s'isole parce qu'on a dû trop se battre, combattre, voyez. Donc, c'est même pas la traversée du désert, c'est que on s'était mis hors jeu, quoi, clairement. Moi, je suis sur le banc de touche et puis j'attends, hein, j'attends mon tour, hein, parce que là, non, ça fait trop mal. C'est un petit peu ça. Et donc là, du coup, on vous dit, tout ce côté-là, c'est bon, voilà, c'est pareil. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et là, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et vous allez très certainement arriver à laisser partir tout ça. Vous avez envie de fêter tout ça, de le célébrer, de partager, voyez, bon, donc c'est positif. Donc pour moi, pour les personnes célibataires, bon, c'est pareil, vous êtes sur la fin d'un cycle compliqué et là, il peut y avoir une rencontre complètement inattendue et visiblement, ça peut être quelqu'un, alors si vous restez dans un sentiment de défiance, c'est clair que vous allez lui trouver, alors à lui ou elle, hein, tous les défauts de la terre. Si vous travaillez sur vos blessures, sur vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, c'est peut-être qu'une facette, mais finalement, cette personne, peut-être qu'elle est comme vous, peut-être qu'elle a beaucoup aussi souffert et qu'elle n'ose pas montrer non plus totalement qui elle est. Vous voyez, ça mérite d'être creusé quand même, cette histoire. Hein. Allez, l'archange Métatron pour terminer. Qu'est-ce que va vous dire Métatron pour ce mois de juillet? Ok, allez, pour nos amis Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Merci. Communication spirituelle. Ah, je crois que vos collègues Scorpions ont eu la même. Communication spirituelle, soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Bon, on vous le dit bien, il y a un tournant là, vraiment, il y a un grand tournant là qui arrive là pour le mois de juillet. On est vraiment sur la fin, comment je pourrais dire, la fin d'un combat. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, on a lutté, tout ça, peu importe les difficultés sentimentales, professionnelles, familiales. On est sur la fin de tout ça. Et là, on vous dit, vous recevez des signes de plus en plus importants. Il y en a de plus en plus. Bon, il se passe quelque chose là pour le mois de juillet. De positif, bien sûr. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Profitez de ce mois de juillet. Je vais vous souhaiter en tout cas un bon mois de juillet parce que visiblement, il va être positif pour vous. Je vous fais des bisous. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.